m'appelle Sylvie Héré. Je fais rimer Sylvie avec stratégie puis trésorerie et Héré avec rentabilité, confidentialité et vérité. Je ne fais pas tourner de planche à billets. Durant plus de 25 ans, j'ai apporté en tant que salarié un soutien stratégique, administratif et financier direct aux dirigeants d'entreprises, TPE, PME, PMI, dans des domaines d'activité très variés. Je me suis installée à mon compte en tant que consultante conseil aux affaires il y a 4 ans, avec une mission de cœur, celle de la transmission de savoir-faire, que ce soit par le biais de la formation ou en réponse à un besoin opérationnel d'un ou d'une chef d'entreprise, sur le terrain ou à distance. J'interviens aussi bien auprès d'étudiants, universités, écoles des métiers, de la finance ou de commerce, que de professionnels, artisans, associations, indépendants ou solopreneurs pour des besoins ponctuels ou récurrents. J'ai imaginé l'animation qui suit, elle se découpe en 2 phases. La première phase est une prise de recul sur votre activité. C'est vous qui êtes aux commandes. Il s'agit d'une réflexion 100% personnelle et confidentielle que vous gardez dans un coffre dont vous seul avez la clé. Son objectif, vous aider à vous positionner sur les points forts et les axes d'amélioration de votre activité pour la pérenniser, la développer et vous assurer une meilleure profitabilité. La seconde partie est un atelier de coopération. Il s'inscrit dans le partage et la bienveillance. Son but, au-delà d'un moment agréable à passer ensemble, c'est d'aider collectivement un membre du groupe créé pour l'occasion à avancer sur un projet, une problématique, lui apporter des idées, s'en inspirer, en trouver pour soi-même et enfin d'en recevoir à son tour puisque chacune va s'exprimer. Cette seconde partie peut aussi se gérer seule si vous ne pouvez participer à l'animation. La roue de ma prospérité. Je vous invite à dessiner et construire ce qui doit être la roue de votre prospérité, à savoir une forme ronde qui roule. Comment vous y prendre ? Vous pouvez vous inspirer du modèle que je vous propose ou dessiner vous-même un cercle, le subdiviser en 3 parties et répondre par une phrase courte aux questions de chaque partie. Pour la partie gauche, j'apporte une réponse à « Je vends quoi ? À qui ? Combien ?» Exemple, je vends des prestations de coaching individuel à des cadres qui souhaitent évoluer dans leur carrière et à des entreprises pour des séances de groupe dans le cadre d'accompagnement au changement. Je facture à la séance avec un tarif individuel ou de groupe selon la nature du coaching. Pour la partie droite, je décris le « comment » de mon activité. Quelle est mon organisation en moyens techniques, en moyens humains ? Comment je fais pour vendre ? Exemple, je reçois mes clients individuels 3 jours par semaine dans un espace privé que je loue et je me déplace le reste du temps en entreprise pour le coaching collectif. J'utilise alors principalement les transports en commun. J'ai acheté du mobilier, du matériel informatique et des supports d'aide à l'animation. Je travaille seule et j'ai externalisé la partie administrative, y compris la prise de rendez-vous que je gère par une plateforme en ligne. Je fais réaliser un site internet vitrine. En 3e et dernière partie, je liste ici l'équation de profit. Comprendre le rapport entre les frais que j'engage pour réaliser mon chiffre d'affaires et les ventes récurrentes ou ponctuelles que je réalise. Exemple, pour réaliser mon chiffre d'affaires, j'engage des frais de loyer, d'assurance, de téléphonie, de déplacement pour aller chez le client, de communication d'abonnement et des revues spécialisées d'honoraires, administratifs et comptabilité, de redevances de logiciels, site internet. Cela me permet de vendre des séances de coaching que je propose en forfait de 5 séances pour les individuels ou des prestations à la carte pour les entreprises avec des tarifs dégressifs au-delà de 10 séances facturées. Je facture aussi, mais plus rarement, à la séance. Comment je contrôle aujourd'hui le bon fonctionnement de cette roue de ma prospérité ? Le bon fonctionnement de ma roue de la prospérité se lit dans la maison de la bonne santé de mon entreprise. C'est pourquoi il convient de déposer le rond, la roue de la prospérité, dans le carré que je vous propose. Ou, si vous préférez dessiner, il convient de tracer un périmètre tout autour du cercle, comme si vous souhaitez faire rentrer le rond dans une boîte. Pourquoi faire cela ? Pour vérifier si la roue tourne sans frein ou dysfonctionnement, et qu'elle va pouvoir tourner à plus grande échelle et ou plus vite si vous le souhaitez. Il vous reste à dessiner une croix intérieure dans votre carré pour être le parfait architecte de votre maison. Elle matérialise ainsi 4 parties et facilite la lecture comptable pour les non-financiers et tout en respectant les codes d'usage. La séparation horizontale fait la distinction entre le bilan en partie haute et le compte de résultat en partie basse. La séparation verticale symbolise la partie active à gauche
et passif à droite. Vous pouvez maintenant analyser très sommairement votre situation. Je vous laisse me suivre. Je commence par le bas du carré. Comprendre le compte de résultat. Je peux reporter les frais engagés, porter un peu plus tôt sur la troisième partie de la roue de la prospérité dans le cadre bas à gauche, à l'actif et m'interroger. Est-ce que les frais que j'engage pour faire tourner ma roue de la prospérité sont suffisants, parfaits ou trop élevés ? Quel est mon retour sur l'investissement ? La réponse m'est apportée par le cadre en face, en bas à droite, passif. Je liste les prestations que je vends. À ce stade, vous n'allez pas chiffrer sur l'ensemble. Simplement, vous allez vous aider de cette maison pour vous poser une réflexion avec du recul, pour trouver une aide à une décision. Vous pourrez ultérieurement poser ce calcul, estimer si vous pouvez tourner avec une roue plus grande selon vos envies et objectifs. Sur le bilan, la partie haute de votre carré, je vous suggère un focus rapide en visualisant 3 points stratégiques. Je vous propose de commencer avec la partie gauche, l'actif. Pour faire tourner la roue, il faut du carburant. Ce carburant, c'est votre trésor de tous les jours. C'est votre trésorerie. La pièce maîtresse de la roue. Sans carburant, c'est la panne sèche et tout s'arrête. La partie gauche valorise aussi les outils, le matériel que vous avez acheté pour réaliser votre activité. Il permet de savoir si ce matériel garde de la valeur ou vieillit, s'il a besoin d'être complété ou renouvelé. Si la roue va ralentir car du matériel va manquer ou tomber en panne, être dépassé technologiquement. Si l'on change de côté en partie haute à droite, le passif, un simple flash pour indiquer que se trouvent toutes vos ressources de financement, généralement, cette partie répond à la question d'où vient l'argent. Votre banquier lit la confiance que vous avez en votre entreprise et s'appuie sur ce cadre pour décider de la limite de celle qu'il vous accorde. Pour cela, des réponses à des questions: avez-vous mis beaucoup d'argent dans le capital de votre société ? Avez-vous fait des emprunts ? Cette analyse très superficielle à ce stade est très sélective dans les critères d'évaluation, vous est très personnelle. Elle peut et doit vous aider à mieux comprendre où vous en êtes. Vous suggérez de prendre du temps, vous posez votre stratégie de demain et vous guider vers où vous voulez aller. Comment allez-vous pérenniser ou développer votre activité ? Vous pouvez dessiner des émoticônes souriants, interrogatifs, si vous souhaitez y revenir ultérieurement. Quel toit vais-je poser sur la maison de la bonne santé de mon entreprise ? Vous allez maintenant construire le toit de votre maison pour que votre roue de la prospérité rime avec pérennité et sérénité et tourne au rythme dont vous avez besoin et ou envie. Pour cela, je vous invite à utiliser le triangle que je vous ai proposé ou de le dessiner par vous-même. Ensuite, vous allez déposer ce triangle sur le carré maison de la bonne santé de votre entreprise. Plusieurs significations, protection, sécurisation ou cap à atteindre, c'est vous qui en décidez en fonction du diagnostic que vous avez précédemment posé. Ce triangle est à diviser en 4 étages et se lit de bas en haut. Premier étage, le S de situation. Vous décrivez de manière factuelle votre contexte actuel. Exemple, je vends des prestations de coaching individuel à des cadres qui souhaitent évoluer dans leur carrière. Je facture à la séance. Deuxième étage, le P de problématique ou projet. Quel est le projet ou la prise de décision à effectuer qui vous préoccupe actuellement ? Exemple, au démarrage de mon activité, j'ai fixé des prix de vente plus bas que ceux de mes concurrents. Je n'avais pas assez confiance en moi pour assumer les prix et la valeur de mon offre. Il m'est aujourd'hui compliqué de les augmenter. Troisième étage, le R de résolution. Comment faites-vous pour trouver la solution ? Quatrième étage, le I pour les informations, les annotations utiles. Voici arrivé le moment collectif, l'échange d'expériences et d'idées pour une restitution, pour qui le souhaite. Si vous n'avez pu participer, vous pouvez aussi réfléchir seul à la construction de ce toit ou profiter d'un prochain atelier. Cap sur l'île aux 1000 trésoreries. S'il vous manque des outils pour gérer la résolution de votre projet, je vous propose de me contacter en MP sur LinkedIn ou par mail, affiché ci-dessous. Participez à l'Escape Game en ligne dans l'île aux 1000 trésors, esprit ludique pour réfléchir à un sujet qui l'émeut. Du kit de survie au périple lointain et ambitieux, de nombreux coffres jalonnent le parcours de votre choix. C'est vous qui décidez de ceux qui vous sont utiles, du temps de votre parcours. Son lancement se fera mi-juin et vous pouvez en devenir les ambassadeurs et profiter d'un parcours gratuit.